De l'aluminium dans les déodorants, du plomb dans les rouges à lèvres, du dioxyde de titane dans les dentifrices, et si sans délire nous empoisonner à petit feu. Non, non, ce n'est pas une blague. Comment? Eh bien à cause des allergènes et des perturbateurs endocriniens. Perturbateurs endocriniens. On les appelle les perturbateurs endocriniens. Les perturbateurs endocriniens. Et ne sont pas vraiment nos amis. Avec les perturbateurs endocriniens, on verra peut-être les effets dans des dizaines d'années, voire plus. Alors aujourd'hui, on parle de nombreuses pathologies associées aux perturbateurs endocriniens. On parle de troubles de la reproduction, de diabète, d'obésité, de cancer hormonodépendant, jusqu'à des troubles du comportement. Mais comment peut-on encore trouver ces produits en magasin? Il y a des évaluations qui sont anciennes et il y a toujours des mises à jour nécessaires. Entre un signalement sur un ingrédient et sa retranscription au niveau réglementaire par une limitation de concentration ou une interdiction, il peut se passer des années. Aujourd'hui, il existe quelques applications pour vérifier. On peut nommer Yuka ou encore quelques cosmétiques de l'UFC Que Choisir. On a même fait le test avec cette dernière appli sur mes produits personnels. Alors ce qui était assez intéressant dans ces tests, c'est que pour le coup, bien ni le prix ni la marque ne garantissent un bon produit. Et qu'on a même des produits d'une même marque des fois qui peuvent être d'une bonne catégorie et d'autres qui sont moins bons. Par contre, on a d'autres produits qui sont très connus et du coup très utilisés, comme la bébé crème, qui sont apparemment très mauvais. C'est le cas d'autres produits comme des baumes à lèvres, des poudres couvrantes, etc. Du coup, on a voulu se poser une question. Comment UFC Que Choisir catégorise-t-il les produits qui sont très bons des très mauvais? Et sur quels critères se base-t-il? Dans l'application, à partir du moment où vous n'avez pas tout qui est vert, si un ingrédient est rouge, orange ou jaune, le produit est considéré comme un produit non sûr. Donc pour résumer, le rouge c'est à éviter formellement, l'orange correspond à un risque limité, le jaune c'est pour des produits surveillés parce qu'on n'a pas encore toutes les garanties de sécurité. Bon, moi personnellement je me pose une question. Si c'est risqué, pourquoi nous vantons ces produits? Malgré les alertes des scientifiques, on constate toujours un déni. Les marques et les distributeurs ont encore tendance à se réfugier derrière la réglementation. Pour eux, à partir du moment où ils proposent, distribuent des produits cosmétiques qui respectent la réglementation, ce n'est pas critiquable. Ouais, sauf qu'il faut parfois des années pour changer la loi, qu'on ne prévient pas assez en France des risques de ces produits, comme pour les femmes enceintes qui utiliseraient plus d'une dizaine de produits au quotidien. Ah, et c'est sans compter des substances qui proviennent de l'environnement, comme du plomb dans les pigments qui servent à faire du rouge à lèvres. Et vous n'irez rien là-dessus sur les étiquettes. Au 4 août 2018, UFC Que Choisir a recensé plus de 8000 produits à risque. Nous avons tenté de joindre L'Oréal et Sephora, mais ces deux entreprises n'ont pas souhaité répondre à nos questions. Bon, tout n'est pas perdu. Des alternatives existent, comme des enseignes bio ou faire ses produits soi-même. Et même si les marques sont de plus en plus nombreuses à changer d'elles-mêmes leurs formules, et si des outils permettent aujourd'hui d'aider les citoyens dans leur choix, il reste encore du chemin à parcourir pour avoir beaucoup plus de produits sains.